Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder comment gérer un problème d'antidémarrage qui est potentiellement capricieux sur un Renault Scénic. Donc là, pour faire la démonstration, j'ai une clé qui n'a pas le transpondeur. Donc on va voir comment ça se passe. Vous voyez la petite diode qui clignote. Et quand le transpondeur n'est pas présent, eh ben vous avez la petite diode qui clignote vite au milieu là. Eh ben si vous êtes dans cette situation, c'est impossible de démarrer. Vous allez tirer du démarreur, mais le véhicule ne démarrera pas. Forcément, hein, on essaye. Voilà. Alors que si vous avez la bonne clé, donc là j'ai une deuxième clé où là il y a vraiment le bon transpondeur. Donc la petite diode s'éteint. Et là forcément on peut démarrer. Bon, bah tout a l'air bien, sauf que cette clé, parfois elle n'est pas reconnue par la voiture. Et je ne suis pas le seul, loin de là, à avoir ce genre de problème. Donc l'idée, c'est de modifier au niveau du calculateur un paramètre pour pouvoir démarrer en toute situation, sans qu'il y ait reconnaissance du transpondeur. Alors le calculateur est ici. À ma connaissance, il n'y a pas moyen de reprogrammer le calculateur pour enlever l'antidémarrage. La seule solution, à ma connaissance, c'est d'acheter un nouveau calculateur qui a été démonté et on a modifié un petit peu l'intérieur pour pouvoir enlever cette fonction d'antidémarrage. Il y a une autre possibilité évidemment, c'est de démonter votre calculateur, de l'envoyer auprès de quelqu'un qui va faire l'opération et de le remonter. Mais si jamais il y a un souci, vous avez un gros problème. Parce que vous vous retrouvez avec une voiture qui ne peut pas fonctionner. Le mieux, c'est de garder celui-ci tel qu'il est, d'en racheter un, bien sûr en prenant la bonne référence sur le côté là avec un petit miroir. Et moi, j'ai acheté ça sur eBay à environ 140 €. Et donc, on va essayer, c'est-à-dire que on va dégrafer ici et mettre ce calculateur pour voir si tout fonctionne bien. Alors une première difficulté se présente à nous, comment dégrafer le calculateur? Eh bien, sur le dessous, là, vous avez une petite tirette. Et il faut la tirer. Voilà. Donc là, une fois que je l'ai tiré, je peux dégrafer mon calculateur. Donc là, j'ai mis le nouveau calculateur, comme ça, un peu en l'air. On va voir ce que ça donne. Ça suffira pour un essai. Et bien sûr, on fera un changement final si tout se passe bien. Alors nous revoilà dans la voiture, dans l'habitacle. Donc je prends ma clé sans transpondeur. On va voir comment ça se comporte. Donc ça clignote. Bon, on va voir si ça démarre. Nickel. Bon. Par contre, petite particularité, pour l'instant, on va voir en roulage, mais pour l'instant, on a toujours la diode qui clignote. Il faudra peut-être mettre une petite pastille noire au niveau de la diode parce que c'est un peu pénible quand même. Mais là, ça a l'air de bien fonctionner. On va faire un petit essai en roulant. Bon, avant de penser au roulage, je vais faire un échange des calculateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a côté visserie? On a deux vis de 10 là. Deux vis de 10, une à droite, une à gauche. C'est pas des plus pratiques, mais on va bien réussir à les enlever et à changer les calculateurs. Donc bien sûr, il vaut mieux une clé 12 pans, parce qu'on a très peu de débattement. Et ici j'ai pris du 10, clé à œil. Donc c'est un petit peu long, on pourrait utiliser un cliquet, mais là j'en ai pas sous la main. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de grippant
Et puis on va dévisser ici. Et l'autre, je sais pas si on la voit, oui, on la voit un peu quand même. Voilà. Et l'autre est en symétrique là dans le fond. Et voilà l'échange en lui-même. Donc maintenant que j'ai enlevé les deux vis de 10, je peux mettre de côté le calculateur ancien et l'échanger avec le calculateur qui a son IMO off. Et maintenant, il ne restera plus qu'à mettre les deux vis et à remettre la fiche. Alors l'opération terminale n'est pas bien compliquée, alors on pourrait mettre un peu de nettoyant contact, mais enfin bon, tout est propre, hein. Donc on a cette petite tirette là qu'il va falloir repousser quand on aura complètement engagé le calculateur. Voilà, et puis j'appuie. Et voilà, c'est mis. Alors j'ai pas pris la précaution de débrancher au niveau de la batterie, peut-être que ça aurait été le mieux quand même. Ah bon, il n'y a pas le contact dans le véhicule. Voilà. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'avec la clé, qui est la clé d'origine, quand je démarre, là je n'ai plus le petit élément qui clignote. Bon bah c'est parfait.